Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 9 décembre, Quintet Plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Prix Vesta, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 14, Brise du Coudou, qui a terminé 4e du Prix d'Aigues-Mortes, une course dans laquelle elle devançait 4 de ses rivales du jour. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, il faut y voir un signe de confiance bien engagé. Elle mérite crédit. On lui posera toutefois le numéro 7, Baya Domblay, qui a beaucoup mieux couru et fini que ne l'indique sa 6e place obtenue dernièrement dans le groupe A du prix de Ranville. Sachez qu'elle avait bien fait l'hiver dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, en grangeant notamment 2 places deuxième. Je la pense ici capable de terminer sur le podium. J'ai également retenu en bon rang le numéro 15, Balzane Roudourou, qui a déjà couru 12 fois, c'est beaucoup, au cours du second semestre 2016. Cela dit, elle fait preuve d'une belle régularité. Elle reste sur 2 podiums encourageant Vincennes, dont un sur ce parcours. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé et qu'elle sera confiée à Franck Nivard. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Enfin également, grand cas numéro 5, Baraka Magique. Baraka Magique qui reste sur un probant succès sur l'hippodrome d'Angers, où elle devançait notamment Bêtise de Well qu'elle retrouve ici. Même si elle demeure délicate, elle compte 20 disqualifications en 45 courses courues. Je la pense capable d'inquiéter les premières citées. Attention également numéro 1, Bêtise de Well, qui aura contre elle de débuter et de découvrir l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui aura également contre elle d'être plus confirmée qu'à droite. Les 4 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur des parcours à main droite, mais le tandem Franck Leblanc, Jean-Michel Vazir incline à la plus grande méfiance, d'autant que la jument est en forme. Attention également numéro 12, Bohème de Juillet, qui n'a plus gagné depuis plus de 16 mois. Cela dit, elle est en forme, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 4 derniers parcours. Elle sera déférée des postérieurs, contrairement à sa dernière sortie. On s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 11, Baraka Pride, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle avait d'ailleurs gagné sa course l'hiver dernier, à mon avis, si elle est sage. Elle peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. Même remarque pour le numéro 4, Bellone Spécial, qui affiche déjà 11 podiums en 23 courses courues, soit près de 48% de réussite parmi les 3 premiers. Elle aussi, elle est compliquée, notamment au moment du signal, mais si elle s'élance sur la bonne jambe, elle peut venir corser les rapports de ce quintet. En cas de non partant, on citera le numéro 9, Buzzy Monet Rinja. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 9 décembre, 14, 7, 15, 5, As, 12, 11 et 4. Suite du programme à Vincennes, dans la 3e, je vous conseille de reprendre en confiance le 314 Classe au Fort, qui avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes, elle a notamment gagné sur le parcours qui nous intéresse. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes et elle me semble en mesure de reprendre le cours de ses victoires, le 314 Classe au Fort. La suivante, le 406 Diva de Loup, fera l'objet de nombreuses attentions. Pourquoi? Puisqu'elle est non seulement entraînée par la famille Martens, mais qu'elle affiche 3 courses courues pour autant de victoires. Elle débute à Vincennes avec des prétentions. On lui associera le 403 Daisy Genilou, délicate certes, mais non dénuée de moyens. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 512 Coyote de Guèze, qui lors de ses 2 dernières sorties de remontée a épinglé 2 places de 2e. C'était à pareille époque l'an dernier. Il revient sous la selle avec des prétentions. Dans la 6e, une course à réclamer, attention 613 Crin Noir des Beaux, au départ de son premier seeding. Il s'annonce redoutable, d'autant qu'il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'est un candidat au succès, le 613 Crin Noir des Beaux pour son premier réclamé. L'opposition, pourquoi pas citer le 614 Colibri de l'Arrêt ou encore le 610, c'est Casse-Dard d'Olivier, affiché dans cet ordre dans une épreuve de même facture le mois dernier. Dans la 7e, on fera attention au premier pas sous la selle du 712 de Donna Mazza. La pouliche a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, c'était début novembre. Et pour ses premiers pas sous la selle, elle fait l'objet de bruits favorables. Mieux vaut donc lui accorder crédit d'entrée de jeu, 712. Résumé chiffré pour Vincennes, la 3e 314, la 4e 6 et 3, la 5e le 12, la 6e le 13, le 14 et le 10, la 7e le 12. Concernant Chartres en Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Mehdi Chevalier, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Bijon. Il sera au sulky du 212 L Nono, un cheval qui est en progrès, un poulain qui progresse. Il a terminé 2e dernièrement à Graigne et sans une faute, il aurait sans nul doute gagné. D'après son driver, il le pense capable de jouer les premiers rôles. Le danger pour lui devrait venir des inédits, notamment le 203. C'est Émir Picard, bien qualifié. Attention également à la pouliche, le 106, c'est dans cette épreuve Express Lady présentée par Julien Dubois.
Dans la cinquième, le 513 Alto de Nice ne doit pas être condamné sur sa dernière disqualification. C'est un cheval qui reste délicat au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, Mehdi Chevalier le pense capable ici de reprendre le cours de ses bonnes performances, en tout cas le lot est dans ses cordes. Dans la sixième, Mehdi Chevalier sera le partenaire du 605 Close to Me, une petite pouliche sympa qui a bien couru dernièrement, qui est en phase ascendante. Il l'estime aussi capable également de très bien faire et de jouer les premiers rôles. Donc attention à l'écurie Bijon au cours de cette réunion en Eure-et-Loire, en réunion 4. Concernant la réunion 5 à Vivo, un coup de cœur. Il concerne le 709 Union de Bellande, c'est une jument qui est en forme. Elle se plaît à Vivo. Georges Fournigo, qui l'entraîne, m'en a dit le plus grand bien. Il était déjà confiant la dernière fois avant que sa protégée ne réponde présente en faisant une nouvelle fois l'arrivée. Une confirmation est là aussi attendue pour le 709, le 709 Union de Bellande. Voilà pour les infos de ce vendredi 9 décembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.